Bienvenue à bord. Pour éviter les risques d'échec du lancement, l'équipage vous invite à vous mettre en orbite dès maintenant autour de cette chaîne YouTube. Une fois dans cet espace, n'hésitez pas à nous faire signe et à nous envoyer des commentaires, à radio bien sûr. Bonjour les explorateurs. Des traits lumineux de couleur jaune-orange dirigés vers les étoiles par les plus grands télescopes du monde. Peut-être que vous avez déjà vu ce genre d'image sur internet ou à la télé. Mais quel est l'intérêt d'envoyer ces traits lumineux vers le ciel ? Que sont-ils ? À quoi servent-ils ? Sont-ils des faisceaux laser pour indiquer le positionnement du télescope ? Non, pas vraiment. Ils sont bien plus utiles que ça puisqu'ils ont permis de réaliser les plus grandes découvertes en astronomie de ces dernières années. Et oui, rien que ça, croyez-moi. En réalité, ces faisceaux laser trahissent la présence d'un système de haute technologie installé sur le télescope. Bon, je ne fais plus durer le suspense, puis de toute manière le titre de la vidéo l'a déjà annoncé. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est l'optique adaptative, également appelée OA, une technologie absolument révolutionnaire qui permet de rendre aujourd'hui les télescopes terrestres aussi performants, voire même plus puissants en termes de résolution que les télescopes spatiaux. Pour résumer, l'optique adaptative, c'est le composant clé des plus grands télescopes actuels. On en parle tout le temps et on va encore en parler pendant longtemps. Allez, c'est parti, on va voir pourquoi. Tout télescope qui observe la lumière des étoiles depuis la surface de la Terre possède une résolution qui est limitée et fixée par notre atmosphère. C'est inévitable. Lorsque l'on zoome sur l'étoile, on s'aperçoit rapidement qu'elle n'est pas ronde, mais complètement perturbée par les mouvements de l'air dans l'atmosphère. Un effet visible à l'œil nu que l'on nomme scintillation. Plus précisément, ce sont les variations de température des masses d'air de l'atmosphère qui vont engendrer cet effet de scintillation et cette déformation optique de l'étoile. Saviez-vous que par exemple, un télescope de 8 mètres de diamètre, comme chacun des 4 télescopes du VLT au Chili, a en réalité une résolution équivalente à un télescope d'amateur de quelques dizaines de centimètres de diamètre. En présence de l'atmosphère, la résolution des télescopes ne représente en effet que 1% de leur limite de résolution théorique, c'est très peu. Les distorsions que produisent les turbulences atmosphériques sont dévastatrices en astronomie. Pour y remédier, il existe alors deux solutions. Soit on envoie des télescopes au-dessus de l'atmosphère, c'est-à-dire dans l'espace, comme par exemple le télescope spatial Hubble, soit on utilise un système qui va se placer sur un télescope terrestre, qu'on appelle optique adaptative. L'optique adaptative permet de diminuer les distorsions des images des étoiles générées par les couches d'air en mouvement de notre atmosphère. Pour ce faire, l'OA corrige en temps réel ses défauts en utilisant un miroir déformable. Ce miroir est dit souple car il est constitué de plusieurs centaines d'actionneurs commandés individuellement et régulièrement répartis sous la couche de verre du miroir. L'onde lumineuse d'une étoile passant au travers de l'atmosphère est déformée comme nous venons de le voir, et pour la corriger et ainsi rendre cette onde lumineuse plate, il suffit de donner au miroir déformable une forme inversée à la déformation initiale. Les turbulences atmosphériques sont très rapides. Il est donc nécessaire de mesurer en permanence la forme de l'onde de l'étoile et de la corriger 1000 fois par seconde environ. Cette opération est réalisée par un appareil appelé analyseur de surface d'onde, ASO, lui-même relié à un ordinateur de contrôle temps réel qui va transmettre la commande de correction au miroir déformable quasiment instantanément. Pour qu'une optique adaptative fonctionne, il faut choisir une étoile du ciel très brillante sur laquelle on va mesurer les effets de la turbulence atmosphérique. Cette étoile, servant de référence, appelée étoile guide naturelle, doit être située très proche de l'objet que l'on souhaite étudier, une galaxie, une nébuleuse, un amas par exemple. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y a pas assez d'étoiles brillantes dans le ciel pour permettre d'utiliser l'optique adaptative. Depuis les années 70, les astronomes ont donc décidé de remplacer l'étoile guide naturelle par une étoile artificielle, formée par un ou plusieurs faisceaux laser envoyés dans l'atmosphère. C'est donc à cela que servent ces fameux faisceaux lumineux orange que nous évoquions en introduction de cette vidéo. La majeure partie de ces lasers visibles à l'œil nu sont des lasers sodium et sont volontairement choisis parce qu'une des couches de l'atmosphère, appelée couche sodium, absorbe la lumière de ces lasers. Cette absorption permet de créer une tache qui, vue à 100 km d'altitude, ressemble plus à un point qu'à une tache et on peut donc assimiler ce minuscule point à une étoile artificielle. Voilà, vous connaissez maintenant le principe général qui régit l'optique adaptative. Alors bien sûr, il y aurait tellement de choses à dire à propos de l'OA, mais on va éviter de trop rentrer dans les détails.
Actuellement, un système d'optique adaptative comme Galaxy de l'instrument Muse du VLT par exemple est capable d'atteindre une résolution de 0,025 secondes d'arc, soit l'équivalent de la largeur d'un terrain de football vu la distance Terre-Lune, ou bien une pièce de 1 euro observée à une distance de 191 km. À ce stade, l'optique adaptative se dote d'une résolution qui dépasse et qui est même supérieure, 6 fois supérieure à celle de Hubble, à longueur d'onde égale. Alors historiquement, les premiers systèmes d'optique adaptative furent construits pour des applications militaires par les Américains pendant la guerre froide. Il a fallu attendre la fin des années 80 pour que la première OA pour l'astronomie soit construite et testée à l'Observatoire de Haute-Provence en France avec un projet pionnier dans son domaine nommé Common en 1989. Après ces résultats concluants, le système Common fut transporté et installé sur le télescope de 3,6 mètres de l'ESO à La Silla, au Chili. Depuis 1990, l'optique adaptative a subi d'incroyables améliorations. Elle peut maintenant corriger des champs assez larges grâce à des technologies d'optique adaptative multiconjuguées, faisant appel à plusieurs faisceaux laser et plusieurs miroirs déformables pour permettre une meilleure correction de l'atmosphère en utilisant une reconstruction 3D des couches de turbulence. L'OA devient désormais un instrument par défaut pour tous les grands télescopes du monde. Gemini Nord, Gemini Sud, Keck, Magellan, SOR et bien évidemment le VLT, le Very Large Telescope. C'est simple, aujourd'hui l'optique adaptative est responsable de toutes les découvertes les plus avancées en astronomie. On peut citer parmi ses accomplissements les plus vertigineux la première image d'une exoplanète par l'OA NACOS, la première image de la naissance d'une exoplanète par l'OA de l'instrument SPHERE, la première image de la surface d'une étoile autre que le Soleil, Antares, située à 620 années-lumière, par l'OA de l'instrument Muse, et plus récemment, une image de la planète Neptune d'une résolution supérieure à celle du télescope spatial Hubble, toujours effectuée par l'optique adaptative de l'instrument Muse. Longtemps vu comme un instrument additionnel pour les télescopes, l'optique adaptative sera prochainement intégrée dès la conception même des télescopes, comme pour le futur télescope extrêmement large européen ELT et ses 39 mètres de diamètre. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère que malgré tout elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous mettre en orbite autour de ma chaîne YouTube et n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires. D'ailleurs, si vous y tenez vraiment, je pourrais vous faire une vidéo plus complète, plus aboutie sur l'optique adaptative, toujours dans l'optique d'en savoir plus bien sûr. Pour tout vous dire, le script, le texte est déjà en cours de réalisation. Ce qui me manque, ce qu'il me faut, c'est déjà du temps et aussi un petit peu d'aide de votre part. Disons que pour me motiver à faire ce dossier, cette vidéo plus complète sur l'OA, il me faudrait atteindre 5000 j'aime, 5000 pouces vers le haut. Pourquoi pas, il n'y a jamais de limite pour réaliser nos rêves. D'ici là, je compte sur vous et aussi je compte sur vous pour toujours garder les yeux levés vers le ciel. Salut!